Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau journal de la culture. Avec aujourd'hui une émission entièrement musicale en compagnie de deux artistes de talent. L'un s'est imposé comme un des meilleurs batteurs français en travaillant avec Jean-Jacques Goldman, Michel Jonas, mais aussi Sting, Dire Straits ou encore Peter Gabriel. L'autre est plutôt spécialiste de Vivaldi, Mozart, Handel, un répertoire qu'il sublime avec son orchestre, l'ensemble Mathéus. Bonjour donc à Manu Katché et à Jean-Christophe Spinozzi. Bonjour. Merci d'être là avec nous. On va peut-être commencer juste par le début puisqu'on parle musique. Est-ce que vous vous souvenez l'un l'autre comment vous avez choisi votre instrument, la batterie? La batterie, j'ai commencé en fait moi par le piano, études classiques au conservatoire, ensuite études de percussion classique au conservatoire toujours, puis ensuite j'ai regardé un jour la télé. Je pense à l'époque on avait encore 3 chaînes et j'ai vu un groupe avec un batteur qui gesticulait dans tous les sens et j'ai trouvé ça à tomber. J'étais vraiment attiré par la gestuelle. Et je me suis dit, voilà ce que je veux faire. Voilà. Alors, finalement, formation classique, on n'en est pas si loin. Vous, justement, musique classique, toujours, c'était un rêve? Non, pas classique. Moi, j'ai 5 frères et sœurs, on est 6. Et puis, on écoutait pas mal de musique à la maison, mais vraiment toutes sortes de musique. Et il y avait une école de musique pas loin. Et mes parents nous ont proposé de faire de la musique, donc de choisir un instrument. Et puis bon, moi j'avais déjà entendu du violon, puis je trouvais que c'était assez pratique, plus pratique à porter qu'une contrebasse ou un piano. Ou qu'une batterie. Ou une batterie. Et donc voilà, le violon s'est imposé comme ça. Voilà, donc musique classique, mais on va le voir sur les images qui suivent. Vous, Jean-Christophe Spinozzi, vous savez très bien faire rimer musique classique avec un peu de rock'n'roll, regardez. Bon, alors on vous voit plus comme un hard rocker, si je peux dire, que comme un violoniste, oui. Même si vous êtes chef d'orchestre dans vos... Voilà. Non, mais en fait... Non, pour resituer, là c'était au Festival des Vieilles Charrues cet été, et donc on a fait un concert un peu spécial. On a commencé par du Handel, du Telemann, joué sur un instrument d'époque, tels qu'on les entend en concert à Paris, au Théâtre des Champs-Élysées, au Châtelet, où vous voulez. Et puis progressivement, on a glissé, et puis on a commencé quelques arrangements avec justement ce célèbre Vivaldi, et puis on a terminé par du rock plus lourd, du hard rock, Van Halen, Eruption. C'était un clin d'œil parce que les Vieilles Charrues, c'est en Bretagne, c'est là où l'orchestre est en résidence. Mais c'est surtout aussi une manière de dire qu'on peut s'intéresser à tout répertoire, et voilà, d'une manière très ouverte et passionnée et sincère. Mais alors justement, Manu, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une belle façon aussi de faire vivre un peu de façon actuelle cette musique classique. Ce que j'en pense, c'est compliqué, mais c'est vrai qu'il est super important. Il y a eu des essais qui ont été faits, mais qui n'ont pas forcément maîtrisés. Mais ce qui est super intéressant, c'est de faire comprendre aux gens qui aiment la musique, sans savoir pour quelles raisons profondes, que tout est possible, c'est-à-qu'il n'y a pas vraiment de clivage. C'est-à-dire qu'on peut écouter de la musique classique sans porter un costard, qu'on peut écouter du jazz sans se doper, et qu'on peut écouter du rock sans avoir des chaînes aux poignets, etc. Voilà, c'est juste, je pense qu'il faut juste mettre de côté les clichés. Et la preuve en est Jean-Christophe, qui est quand même chef d'orchestre, musicien classique d'un certain niveau, jouant du violon, et ensuite pouvant justement s'amuser avec plusieurs styles musicaux. Ça veut dire que voilà, il s'amuse et que tout est possible avec un certain niveau dès l'instant où on maîtrise son instrument. Donc, peu importe la progression musicale et l'apprentissage, l'important c'est d'écouter toutes les musiques et qu'on peut jouer tout ce dont on a envie, finalement, à l'arrivée, si on a vraiment envie de faire de la musique. Alors vous faites plaisir, donc on l'a compris, en jouant de la batterie, et vous sortez un 4e album éponyme, Manu Katché. Voilà. On va justement écouter tout de suite ce que ça donne.
Alors la particularité dans vos 4 albums, c'est que vous avez toujours changé de formation qui vous accompagne. C'est quoi cette envie de moi j'ai pris tout au piano. Ouais. Comme je vous le disais tout à l'heure, mon premier instrument c'est le piano. Donc toutes les mélodies, le voicing est écrit au piano. Ensuite j'envoie tout ça maquetté aux musiciens pour qu'ils en apprennent les thèmes. Généralement c'est très structuré. Toutes les choses sont très très écrites. Il y a de l'improvisation, mais ça dure. C'est peu du jazz d'ailleurs, hein. C'est que finalement les choses sont assez... C'est vrai que le jazz, normalement, si on parle de jazz, voilà, je parlais des clichés juste avant, c'est-à-dire que tout est dans l'impro. Là, il y a de l'improvisation, bien entendu, mais quand même sur des bases extrêmement écrites. Je change le line-up parce que je considère que pour essayer d'évoluer, moi je connais mes limites d'instrumentiste et mes limites de compositeur, donc je ne peux pas me remettre totalement en question. La seule chose qui puisse me remettre en question, ce sont les musiciens avec lesquels je vais collaborer. Et ces gens-là ont des sons différents, des univers différents, des manières de jouer différentes, donc travaillant ou jouant un petit peu avec eux auparavant, avant de composer l'album, je les ai dans ma tête et tout à coup, effectivement, ça me permet de challenger un petit peu mon écriture. Alors justement, on va écouter, puisque vous parlez de ce mélange des univers, etc., on va maintenant écouter un musicien que vous connaissez tous les deux, je crois, Ibrahim Mahalouf. Le musicien franco-libanais a fait de son instrument, la trompette, un symbole de sa double culture. Tout son répertoire est ainsi empreint de ce métissage. Écoutez-le. On a envie de mettre notre empreinte dans la musique qui existe aujourd'hui. Et un peu d'électronique, un peu de hip-hop, un peu de musique de la rue, un peu de musique urbaine, mais aussi de musique classique et des musiques savantes, dites nobles, etc., des musiques traditionnelles. Tout ça peut vivre ensemble. La tradition et la modernité ne sont pas incompatibles. Jean-Christophe Spinozzi, vous êtes d'accord avec ce résumé tradition et modernité ne sont pas incompatibles ? Ah ben évidemment, et d'ailleurs je me pose souvent la question pourquoi aujourd'hui les compositeurs... moi je fais de la musique contemporaine, je travaille avec des compositeurs que j'aime beaucoup, notamment récemment Guillaume Connaisson, mais je lui en ai déjà un peu parlé, mais pourquoi les compositeurs d'aujourd'hui, de musique dite savante, comme dit Mahalouf, n'utilisent plus, ou pas du tout même, les matériaux de la musique populaire d'aujourd'hui? Pourquoi on n'a jamais un compositeur qui se soit penché, un compositeur reconnu sur le rap, par exemple, sur ce que ça veut dire? C'est très très large. Mais voilà, à l'époque de Mozart, Mozart, l'exemple le plus connu, il travaillait aussi sur des thèmes populaires, etc., qu'il intégrait dans sa musique, qu'il réorchestrait, qu'il agençait d'une manière folle et savante, quoi. Aujourd'hui, on est vraiment coupé dans la création savante, noble, comme il dit, mais on est vraiment coupé. Ouais, les mondes sont coupés, séparés, et les musiciens ont intérêt à se poser cette question de retrouver tous ces liens. Alors toujours dans cette idée de mélange des genres, Manu, vous aviez participé, on s'en souvient, à la Nouvelle Star. Souvent le jazz est un peu considéré comme un milieu un peu puriste, un peu élitiste. Est-ce que finalement, vous voulez œuvrer justement à ce qu'il y ait moins d'élitisme dans la musique? C'est ce que dit Jean-Christophe et ce que dit Ibrahim, l'espèce de popularité. Je pense que pendant longtemps, effectivement, on a traité chaque musique dans un style particulier, dans un tiroir particulier. Aujourd'hui, à mon sens, j'ai fait beaucoup de rock moi, pendant 25 ans et je trouve que le rock était une musique rebelle. Donc après la guerre du Vietnam, c'était tout un processus très particulier. Pourquoi Woodstock, première génération, etc. Aujourd'hui, le rock est devenu une musique mainstream, ciblée et commerciale, pas très évolutive, contrairement au jazz, qui me semble le mot jazz est un mot valise, mais c'est pas du tout péjoratif, c'est-à-dire qu'on justement on peut y apporter plein de choses, aussi bien de la musique classique que de la musique électro, que de la musique hip-hop, etc., etc. Et je pense que vraiment le jazz est une musique évolutive et qui permet au plus grand nombre d'y adhérer. Et pour faire en référence à la Nouvelle Star, que j'ai fait ça pendant 4 années, plutôt milieu variété française. Et ensuite, je me suis retrouvé à faire des concerts en France. Il y avait des gens qui m'avaient vu à la télé, qui n'étaient jamais venus voir un concert de jazz, venus écouter, et m'ont dit « Ah, c'est ça le jazz finalement ?» J'ai dit « oui, finalement c'est ça, oui, c'est totalement lisible, c'est pas très très compliqué, c'est pas une musique archi-puriste et élitiste. » Donc je pense que c'est possible. C'est aussi une façon de faire découvrir. Alors vous, Jean-Christophe, vous donnez des cours à des enfants. Là aussi, c'est toute une question d'éducation, peut-être de formation à une oreille musicale. En fait,
c'est pas exactement des cours. On essaye d'ouvrir nos répétitions systématiquement et aux enfants. Et à Brest, on est en résidence au Quartz et c'est un théâtre formidable. Du coup, il y a des centaines d'enfants qui viennent à chaque répétition et donc on leur présente en même temps que la répétition. Puis ça motive les musiciens parce qu'il y a cette vie. Hein. Si la répétition n'est pas à 150%, il y a un chahut tout de suite épouvantable, donc on est sanctionné, donc on doit être à fond grâce aux enfants. Mais les enfants, c'est trop mignon. Ils sont à fond. Mais vous pouvez pas vous imaginer l'idée, c'est que avec pas grand chose, ils peuvent s'en souvenir toute leur vie. On essaye de réinoculer à ces enfants le fait que ce soit la musique est un monde merveilleux et que ça leur reste et que toute leur vie, ils aient cette petite lumière là qui voilà, c'est pas des cours, ils viennent vraiment aux répétitions et ils viennent participer aux répétitions. Voilà, et le mot clé c'est toujours le plaisir. Ouais. Juste avant de se quitter, parce qu'on arrive à la fin de cette émission malheureusement, vous n'êtes pas sans savoir que les Rolling Stones fêtent leurs 50 ans en beauté. Oui. C'est une référence pour vous deux encore maintenant 50 ans plus tard. Ça en fait partie. Moi j'ai évolué jeune avec les Stones et les Beatles. J'étais pas d'un camp ou d'un autre. Hein. J'ai aimé les deux. Vous aimiez les deux. J'aimais les deux. Et pour moi, c'est vraiment un vrai groupe de blues. Ouais. Et pour vous, pareil. Moi, je viens d'être interviewé, entre guillemets, par mon journal, le Télégramme de Brest. La question, c'était Beatles ou Rolling Stone, justement. Et donc, j'ai répondu que il fallait pas que la musique, ça soit PSG-OM, parce que ça faisait tellement rien à voir. Les Beatles, c'est... Je refais ma réponse, c'est les Mozart de la pop et les Rolling Stones, c'est des bêtes de scène. Et donc, c'est des univers différents, mais moi, j'aime les deux. Et voilà, ce sera le fin mot de l'émission, le mélange des univers et des genres. On va justement se quitter avec quelques notes d'un des deux inédits figurant sur ce nouvel album anniversaire des Rolling Stones. Il s'appelle Doom and Gloom. Merci beaucoup, évidemment, à nos deux invités. Manu Katché, d'être venu nous parler de cet album éponyme. Vous serez le 17 et 18 janvier prochain au Café de la Danse ici à Paris. Et puis Jean-Christophe Spinozzi. Merci beaucoup. Vous serez avec l'ensemble Mathéus en concert le 20 décembre prochain au Théâtre des Champs-Élysées. C'est aussi ici à Paris. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet france24.com ainsi que sur Facebook et Twitter. À bientôt.